Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche de notification pour vous abonner et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Insta, TikTok, je vais y arriver, et Facebook. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. Oh, chat! Truc de fou, c'est par paquet que ça a sauté. Non, ça va pas être possible. S'il vous plaît, allez-y tranquille, tranquillou bilou. Wesh, bah décidément, hein, il y a des messages énormes. Bon, on vous dit déjà, très beau message, la chance est de votre côté. Et ici, nous avons le signe du Sagittaire. Et puis aussi, on a cet arc, ça me fait penser à l'arc de Cupidon, touché en plein cœur. Ici, nous avons élargissez votre vision et en même temps une notion de maintenir le cap. Donc, ok. Ici, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Là, il y a une notion de lâcher prise, en fait. J'allais dire prendre son envol, mais non, c'est lâcher prise. Et enfin, on peut avoir le signe du lion et on vous dit attention à votre fierté mal placée, attention à votre orgueil, attention de façon plus générale à votre ego. Alors, pourquoi on nous parle d'ego dans ce tirage? On va demander une explication. Alors, on nous parle d'ego et on nous dit ici le signe du taureau. Vos rêves ont besoin de stratégie, vos rêves ont besoin pour se mettre en place de choses dans la matière. Ouais, ego, c'est vraiment là l'illusion, ne vous bercez pas d'illusions. Voilà. On vous demande d'avoir un côté quand même très très lucide, hein, voilà, très lucide, très terre à terre, vraiment là d'être vraiment les pieds bien collés au plancher. Ça vous empêche pas de rêver, mais par contre, ouais, restez. Si vous voulez, si vous avez tendance à idéaliser une situation, là, on vous dit clairement, mais vois ce qui est... quand tu arrêtes de rêver, là, vois ce qui existe réellement et vois ce qui doit être mis en place pour que tes rêves se concrétisent. Voilà, en gros, le message, c'est ça. Et ici, nous avons le signe de la balance. Bon, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général, donc vraiment... il peut y avoir des signes qui vous correspondent, mais c'est pas obligatoire. Et là, on vous parle de nouveaux cycles qui commencent et de quelque chose de romantique. Bon, très très bien. Alors, comme d'hab, allez, un petit tour de Béline. Wow, Béline en dos de deck, on nous parle de love to love, on nous parle d'amour. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe-t-il dans... Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette situation? Bon, ici on vous dit, vous avez un nouveau message. Voilà, un message qui arrive alors. Un message, des nouvelles. Alors, est-ce que c'est ce que vous espérez? Parce qu'on voit que vous avez un côté un petit peu trop le village dans les nuages. Hein. Alors, est-ce que c'est ce que vous espérez ou est-ce que c'est une réalité? Bon, là, on vous dit quand même que c'est une réalité. Il y a quelqu'un aussi sur une vision beaucoup plus... avoir une autre vision. Il y a quelqu'un quand même qui commence à réfléchir d'une autre façon. Quelqu'un qui est bloqué actuellement, quelqu'un qui est dans son ego, dans sa fierté et qui laisse le passé prendre toute la place dans sa vie. Bon, de toute façon, vous, la bonne nouvelle, c'est que vous attirez la réussite. J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, là vraiment... vous êtes en train vraiment de vous équilibrer. La réussite ne dépend pas de cette personne. La réussite, c'est un choix. La réussite, c'est quelque chose que vous voulez. Et du moment
où vous ne vous laissez pas emballer, où vous faites la différence entre, je vous dis, tout ce qui est fausse vision mentale et puis lucidité par rapport à votre situation. De toute façon, vous, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que vous attirez le succès. Alors, certes, il peut y avoir un retour, mais c'est un retour de toute façon, voilà, il y aura rien. Réussite, ok, mais on va pas pouvoir vous bercer d'illusions. C'est-à-dire qu'ici, les plaisirs, voilà, c'est la chanson de Sardou, les plaisirs d'amour, bonjour, les plaisirs d'une heure menteur, voilà. C'est-à-dire que, ouais, ok, même si vous avez des nouvelles de cette personne et que ça vous fait plaisir, ouais, et alors, quoi, voilà. On ne dit pas, on vous dit, ne vous laissez pas tirer vers le passé. Si cette personne revient et que c'est juste, en fait, parce qu'elle a envie d'être avec vous, ouais, j'ai envie de dire, ben ouais, normal, parce que il y a de l'attirance entre vous, mais là, on vous dit, mais vraiment, soyez, voilà, l'étoile de la femme. Ne vous faites plus avoir, ne vous bercez plus d'illusions, ne laissez plus aussi votre mental vous faire croire que ah ouais, ça y est, il revient ou elle revient, tout va s'arranger parce qu'on s'aime trop. Non. Et puis faites la différence aussi. Alors ce que j'entends, faites la différence. Ça concerne pas tout le monde, hein. Mais voyez où vous en êtes au stade de votre relation. Faites la différence aussi entre l'amour l'amour charnel, les plaisirs, non pas l'amour, les plaisirs charnels. Ok, cette personne, par exemple, c'est quelqu'un qui vous fait très bien l'amour. Bon, c'est super, hein, en soi, c'est génial. Mais s'il y a que ça et qu'après vous voyez que c'est quelqu'un qui fuit, que c'est quelqu'un ou qui derrière vous rend malheureux ou malheureuse, soyez lucide en fait. Est-ce que c'est suffisant? Parce que des personnes qui vont vous convenir à ce niveau-là, il y en a pas qu'une. Voilà, on rencontre plein de personnes dans sa vie et des plaisirs. Ben c'est jamais le même plaisir. Donc si c'est que ça, on vous dit mais est-ce que tu ne te berces pas d'illusions? Voilà. On vous dit la découverte. De toute façon. La découverte, je pense que la découverte, c'est vraiment ce que vous réalisez, ce que vous n'avez plus envie de vivre. Là, vous prenez un nouveau départ. Là, vous voyez les choses justement sous un autre angle. Vous avez peut-être des envies de voyage, peut-être des envies de rencontre aussi, hein. Mais vraiment, on vous dit la réussite, c'est de construire. La réussite, c'est d'aller de l'avant. La réussite, c'est de ne plus attendre. La réussite, c'est que votre vie vous appartient. Que vous êtes une belle personne, on vous dit l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est vraiment croyez en vous. Alors, il se trouve que là, ce tirage parle d'une femme, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, mais soyez consciente de votre valeur, de ce que vous attirez. Et au plus, vous allez lâcher prise sur cette histoire qui ne fait qu'être un passé en perpétuelle boucle. Voilà. Au plus, vous allez vous éloigner de cette histoire, au plus, vous allez attirer le succès et construire. De toute façon, voilà, vous êtes en train de prendre vraiment soin de vous. Ouais, oulala, le procès, la stérilité. En fait, vous êtes resté dans un truc où, sans arrêt, vous aviez l'impression que ça avançait et boum, à chaque fois un problème. À chaque fois, la personne en face de vous, qui ne vous a jamais choisi, hein, finalement. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a eu du plaisir à être avec vous, qu'il soit charnel ou autre, je vous dis, tout dépend de votre relation. Là, vraiment, vous adaptez. Hein. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait vraiment le choix d'être vraiment avec vous. En fait, c'est quelqu'un qui s'est toujours laissé tirer en arrière par le passé. Donc vous, qu'est-ce que ça a fait? Ça vous a bloqué. Voilà, ça vous a bloqué, ça vous a blessé, ça vous a empêché de vous épanouir. Donc là, vraiment, on vous dit, mais
Attends, arrête d'être dans l'ego. Alors attendez, il y a aussi un truc parce que j'ai le signe du lion. Cette personne aussi, c'était peut-être quelqu'un qui avait l'art et la manière de vous flatter. C'est quelqu'un qui vous connaît et qui sait vous prendre, qui sait vous passer la brosse, genre. Voilà, donc vous aviez l'impression quand vous étiez à ses côtés d'être valorisé, de vous sentir vraiment important ou importante. Ouais, OK, mais à quoi ça vous a servi en fait? Parce que là, dans ce qui ressort dans la réalité, oui, c'était one shot. C'était à un moment, oui, vous aviez cette impression. Mais sur la durée, quand même, comment vous dire que sur la durée, là, dans ce tirage, on vous voit pas épanoui. Et pourquoi on vous voit pas épanoui? Parce que si tel avait été le cas, ben là, on aurait un super tirage fabuleux où on aurait que de l'amour, de la réussite, de l'avancée, du bonheur. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Là, ouais, c'est chaque fois tiré en arrière et finalement, c'est une histoire qui n'a jamais avancé. Bon, la découverte, ça y est, vous avez eu un éclair, hein, là, frappé par la foudre. La découverte, la grâce. La grâce aussi, c'est quelqu'un qui s'est servi de votre grâce, qui s'est servi de votre comment dire? Alors déjà qui a été flatté par votre beauté, ça le flattait d'être à vos côtés, ça c'est une première chose. Flatté de votre compagnie, vous voyez, il y a beaucoup d'ego quand même là-dedans, hein. Mais aussi, c'est quelqu'un qui s'est servi de votre puissance d'amour. On va dire ça comme ça. Alors servi, encore une fois, c'est peut-être pas conscient ou méchant, c'est pas du tout mon propos. Mais en attendant, le résultat est que ouais, c'est quelqu'un qui a puisé dans votre énergie et qui vous a cloué au sol. Et c'est pour ça que là, la vie fait qu'on vous l'enlève des mains. On vous l'enlève de devant. Ouais, allez, vite à vie. Là, on peut avoir aussi, on a l'énergie de l'eau, elle est très présente en ce moment, hein. La purification, elle est énorme. Donc, signe d'eau aussi. Mais là, c'est pour ça que oui, on éloigne cette personne de vous. Vous, on vous a, la vie a fait que ça y est, il y a eu des événements qui ont fait que vous voyez, c'est avec l'eau, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, franchement, non, là, c'est la goutte de pluie qui a fait déborder la mer. Vous voyez, c'est un truc. Là, il s'est passé un truc tellement dingue que ça vous a explosé à la figure en vous disant, mais non, mais c'est bon, quoi. Là, il y a un moment où c'est plus possible. Voilà, vous n'avez plus pu. C'est clair, donc maintenant, vogue la galère, voilà. Et vous avez laissé partir, et de toute façon, c'était exactement ça, hein. Parce qu'après le procès, le bonheur. Vous faites le choix du bonheur. Vous faites le choix d'arrêter d'être torturé. Vous faites le choix d'arrêter les plaisirs éphémères. Vous choisissez. Donc ça, c'est magnifique, hein. Ici, ouais, vous faites preuve de sagesse, hein. C'est pas évident. Voilà, et au moment où je dis ça, c'est 13-13. Le minuteur est à 13-13. C'est pas évident parce que ça vous a demandé du temps, beaucoup de temps, beaucoup de compréhension, beaucoup de travail sur vous, beaucoup de souffrance pour en arriver là. Et choisir le bonheur là, seul. Parce que effectivement, oui, alors on a un message comme quoi vous allez avoir des nouvelles de cette personne et on va voir là dans la suite du tirage si cette personne va avoir vraiment une prise de conscience. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, ça vous a vraiment éveillé. Là aussi, on vous dit ressentez de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Ressentez, même si ça a été, franchement, en apparence, ça paraît au secours, mais vous avez la capacité de transformer tout ça. De toute façon, ce que vous avez ressenti pour en arriver là, c'est un amour infini. Et cet amour-là, quoi que vous fassiez, il est en vous. Mais vous acceptez aussi, vous voyez un peu, vous faites un deuil. C'est un peu comme quand on perd quelqu'un
et que on se dit mais de toute façon je ne le verrai plus jamais, il ne sera plus jamais à mes côtés, j'entendrai plus sa voix, mais et non mais je veux plus souffrir mais en même temps, ce lien-là, cet amour-là, il dépasse la mort, il dépasse tout cet amour-là. Il y a toujours, comme dirait Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle, toujours, voilà. Et cette sensation que l'être que vous avez aimé, il est là à vos côtés. Que vous soyez médium ou pas, on l'a tous, ça, dans notre vie, ce truc de dire, mais, et de toute façon, même si vous n'avez pas de capacité extra lucide ou extra sensorielle, les souvenirs, ne serait-ce que les souvenirs comme ça qui à un moment nous reviennent, une chanson, un parfum, voilà. Eh ben là, en fait, avec la personne de votre cœur, c'est pareil. Vous dites, ok, c'est quelqu'un que j'aime et que peut-être j'ai aimé dans une autre vie et que j'aime pour l'éternité, en tout cas, jusqu'à la fin de ma vie, il aura toujours, elle aura une place particulière. Mais dans la réalité, oui, il m'a réouvert la porte au bonheur, mais je ne me sacrifie plus parce que cette personne ne fait pas le choix du bonheur. Et ça, c'est un grand cadeau, hein. Ça, c'est un grand cadeau, mais un grand cadeau que la vie vous fait, hein. C'est pas grâce à lui, et c'est quand même grâce à la vie et grâce à vous, grâce au chemin spirituel que vous êtes en train d'accomplir. Et ça, vous pouvez être vraiment, là, c'est pas une question d'ego, c'est que bravo pour le chemin parce que c'est très compliqué, parce que c'est souffrant et parce que sur ce chemin-là, oui, à un moment, on se retrouve seul. Mais bravo pour tout ce que vous faites pour accéder au bonheur, et c'est pour ça que, bien sûr, que le bonheur va frapper à votre porte, c'est évident. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ben, c'est quelqu'un qui tourne le dos là sur le coup. Je pense que c'est vous. Vous regardez vers l'avenir, vous savez pas ce qui sera, mais en fait, vous savez ce qui sera parce que vous le voulez, le bonheur, hein, et vous allez vous battre. Hein. Ici, nous avons un couple. Nous avons une union. Bien sûr que ce que vous espérez, ce dont vous rêvez, c'est de retrouver cette personne. Encore une fois, vous adaptez parce que je lis vos commentaires, il y en a parmi vous qui disent non, mais même pas en rêve. Donc, si vous espérez pas, en tout cas, si c'est pas cette personne que vous voulez retrouver, vous espérez rencontrer quelqu'un, qui vous fera vibrer. Voilà, quelqu'un de beau ou quelqu'un aussi, alors ce que j'entends, c'est regarder, quelqu'un qui saura prendre des décisions, quelqu'un qui sera capable de trancher pour le bonheur, quelqu'un qui se rendra compte de la chance qu'il a ou de la chance qu'elle a d'être à vos côtés et de vous avoir rencontré. Ici, vous attirez le succès. C'est clair, net et précis avec le 6 de bâton. De toute façon, vous avez une énergie de guerrier, guerrière. Vous avez une énergie de conquête et quoi qu'il arrive, vous avancez. Il y a un truc comme ça où je pense que vous avez un tempérament de leader aussi. Hein. Je sais pas quel est. Et si vous vous en rendez pas compte, ouvrez les yeux et voyez à quel point vous fédérez autour de vous. Ici, oula, là, il y a de la tristesse. Alors. Vous concernant, vous tournez le doigt à la tristesse parce que finalement, dans cette vie avec cette personne, il y a beaucoup plus eu de moments tristes que de moments heureux. Et ça, maintenant, vous en faites le constat parce que vos très grandes joies, vous voyez, c'est un passage du livre de Marcel Pagnol, je crois que c'était dans le château de ma mère. Ainsi va la vie, de très grandes, des petits moments de bonheur comment dire, effacés par des peines incommensurables. Ce ne sont pas ces mots exacts, mais c'est vraiment cet esprit-là. Et en fait, vous êtes accroché toutes ces années à des petits moments de bonheur, alors qu'à côté de ça, la peine a été immense. Et c'est cette peine immense aujourd'hui que vous laissez partir. Ici, donc, il peut y avoir un autre message aussi. Hein. C'est que vous avez été dans la peine et vous vous libérez. Et peut-être que cette personne, maintenant, c'est elle qui se retrouve dans la peine. Parce que justement, oui, c'est quelqu'un qui a refusé le bonheur.
cette belle union, où j'en ai des frissons, cette belle union que vous formiez tous les deux, ça y est, elle est perdue. C'est terminé. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, c'est quelqu'un qui réalise maintenant que l'amour s'est envolé, que l'amour, voilà, il est tombé par terre. Comme le dit Patrick Bruel. Je suis désolée, hein, j'ai plein de références comme ça dans les chansons, mais les chansons, c'est ma passion, en fait. Voilà. Là aussi, vous voyez, à une époque de ma vie, j'étais dans ce métier-là. J'écrivais des chansons, c'était mon rêve. Et par rapport à ma grand-mère, j'ai renoncé à mon rêve. Voilà. Et puis, ça a engagé d'autres choses dans ma vie. Et puis, on m'a demandé d'accepter mon don. Et puis, aujourd'hui, je suis là près de vous. Et plus personne ne me fera renoncer à mes rêves, quels qu'ils soient. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne renoncez pas à vos rêves. Si vous rêvez de bonheur, mais allez le chercher, ce bonheur. Et ne restez pas dans la médiocrité, parce que vous avez besoin, vous en avez besoin, mais vous êtes un être humain. On a besoin d'amour. Et on ne peut pas donner sans recevoir, c'est pas possible. Ici, nous avons la carte de la force. Vous avez pris cette décision aussi de quitter, de laisser partir parce que vous êtes épuisé. Parce que vous aussi, vous avez beaucoup perdu. Vous avez quand même perdu pied, hein, on ne va pas se mentir. Beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions, et vous avez besoin de force. Et vous vous rendez compte que peut-être qu'on a dit de vous, waouh, elle est forte, ou il est fort. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Oui, vous faites de l'avant. Oui, vous allez avancer et vous trouvez des solutions et vous vous en sortez. Ouais, mais ça veut rien dire en fait. S'en sortir, ça veut pas dire. Puis les gens, ils voient peut-être de vous une façade, un sourire. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui voilà, qui paraît. Mais ça ne veut pas dire qu'en dedans, vous n'êtes pas épuisé. Et je pense que vous êtes épuisé. Hein, parce que cette histoire, elle était importante. Parce que vous avez cru peut-être que vous étiez marié avec cette personne. Hein. Peut-être que là, vous êtes en train de divorcer. En tout cas, il y avait du beau, il y avait des projets, il y avait une famille peut-être. C'était joli. C'était joli et c'est fini. Et vous voyez, vous partez alors que les sentiments sont là. Ouais. C'est ça qui est difficile et c'est là où on voit que vous avez beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça y est, tout est fini, parce que partir quand c'est fini et quand voilà, c'est quand il y a plus d'amour, ça c'est facile. Mais partir avec une coupe d'amour, avec sa coupe d'amour en disant mais je t'aime mais je m'en vais, ça c'est difficile. Mais voilà, encore une fois, vous choisissez le bonheur que cette personne n'a pas choisi. Ouais, parce que vous voulez de la stabilité. Encore une fois, hein, trop de souffrance, un passé trop présent, trop de retour en arrière, trop d'ego de la part de l'autre personne, trop. Voilà. Et donc, par contre, vous attirez la stabilité, hein. Et ça, enfin, c'est pas que vous attirez la stabilité. Ouais, vous l'attirez certes, mais vous la créez la stabilité, hein. Ça vient pas comme ça. C'est pas non, vous vous battez pour votre stabilité, hein, clairement. Clairement, c'est pas un truc genre ça tombe pas du ciel. Oui, ça tombe du ciel parce que comment vous dire, c'est ce que vous voulez, donc c'est ce que vous émettez comme fréquence, mais dans l'action, vous vous donnez les moyens de rebondir, hein, clairement. Hein. Et pourtant, quand même, vous rebondissez, mais vous vous êtes éclaté au sol, hein, on va pas se mentir. Hein. Sérieux, vous avez pris cher, hein, vous avez pris wow. Mais voilà, c'est la balle rebondissante, elle est pas tout à fait pétée, non, elle a encore les moyens de rebondir, bah ça y est. Puis bon, voilà. Je pense que aussi pour avoir acquis une sagesse pareille, c'est qu'à mon avis, c'est pas la première fois que vous vous faites éclater au sol. Mais sauf que maintenant, vous dites, attends, comment dire maintenant, c'est bon, mais maintenant, je vais rebondir. Avant, vous faisiez des petits rebonds, genre, ouais, on passe d'histoire en histoire et ouais, je me contente de ça. Mais maintenant, ça y est, en route vers les étoiles. Et je vous dis ça parce que vous avez la carte de l'étoile, hein. Vous visez la lune et à minima, vous atteignez les étoiles. Maintenant, c'est voilà, ça booste, hein, ça booste. Je vous dis, mais en fait,
L'étoile aussi, c'est l'espoir, c'est le rêve. Plus personne ne vous prendra vos rêves. C'est terminé, ça. C'est terminé. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit vous, par contre. Ici, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui combat. Vous combattez plus maintenant. C'est quelqu'un qui combat pour partir. Voilà. Là, je pense que c'est votre autre qui lui aussi a rêvé. Vous voyez, c'est pas un truc genre il vous a prise pour un idiot ou une idiote et il vous a fait de belles promesses. Et non, je pense que c'est quelqu'un. Vous avez rêvé tous les deux, mais après c'est quelqu'un qui a pris le mauvais chemin. Et je pense que ouais, ce rêve-là, il l'a encore et qui va se battre. Il est en train de se battre pour pouvoir tourner le dos. Alors, ici, sur votre amour, il y a une grande protection. Voilà. De toute façon, votre amour, vous le savez, cette histoire-là, elle n'est pas banale. Elle n'est pas comme les autres. Je vous parlais tout à l'heure de faire le deuil de quelqu'un qu'on a aimé et que même malgré la mort, il est toujours là, présent. Là, c'est pareil, en fait. Il y a quelque chose. Chaque fois que ce soit l'un ou l'autre, vous êtes ramenés l'un vers l'autre. Vous voyez, et on me dit, c'est comme la mer. Les vagues, elles s'échouent toujours sur le rivage. Oh, c'est joli l'image qu'on me donne. Et ce que j'entends, on me dit, vous êtes... Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Pardon. C'est très fort. Vous êtes son rivage. Voilà. C'est très joli. C'est très joli. La vague s'est éloignée, mais vous êtes son rivage. C'est très beau. Excusez-moi. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, donc, c'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un pour qui stop. Voilà, c'est quelqu'un qui veut dire stop. Ici, nous avons le 6 de coupe à l'envers. Ça peut être le passé. Le 6 de coupe, c'est aussi la carte du père et de ses enfants. En tout cas, si ce n'est le père, c'est une famille, vouloir créer une famille, vouloir harmoniser les choses dans la famille, être présent pour sa famille. Voilà. Cette carte-là, elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, oui, le passé, c'est sa famille. C'est quelqu'un qui a toujours fait passer sa famille, ses enfants, d'abord, avant son propre bonheur. Mais là, il y a quelque chose qui s'inverse, là. Ouais. C'est quelqu'un qui est en roi d'épée. C'est quelqu'un qui a voulu garder le contrôle. C'est quelqu'un qui a aussi voulu garder le contrôle par rapport à vous et par rapport aux sentiments qu'il pouvait éprouver vous concernant. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté fondamentalement dans son cœur ce qu'il pouvait ressentir pour vous. Il n'a pas accepté de perdre le contrôle alors que vous, c'était que de l'amour. Il n'a pas... Et puis, il s'est raccroché à sa famille. Et là, je pense qu'il se passe des choses dans sa famille qui font qu'il voit qu'en fait, il a beau se raccrocher, ça glisse. Ouais. Hiérophante et roi de denier, c'est quelqu'un pour qui la réussite, c'est très important. C'est quelqu'un qui a de l'argent, puisqu'on a l'as de denier, tout est en denier, hein, et qui a cru que l'argent, c'était l'équilibre. Alors évidemment que l'argent, c'est l'équilibre. Hein. Si on n'a pas d'argent, voilà, c'est quoi le fameux adage? Il vaut mieux être beau et riche que laid et pauvre. Voilà, bon, évidemment, on va pas nier l'évidence. Mais c'est quelqu'un qui, très longtemps,
et même certainement à l'heure actuelle, a cru que la réussite, c'était ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quelqu'un qui a bâti un empire, hein, avec son argent et qui, pour lui, c'était ça, la famille, la réussite. Il a tout concentré sur sa réussite professionnelle. Alors. Et là, il y a une femme, une reine d'épée. Et en fait, la femme qui est dans sa vie actuellement, cette femme-là, c'est comme ça qu'elle le voit. Donc, tu es là et tu assumes, tu payes, voilà, en fait, c'est ce côté-là très, comment dire? Vous voyez, c'est cette femme-là, elle utilise, là on est carrément aussi dans l'ego, hein. Elle le valorise pour obtenir de lui ses faveurs, de l'argent et tout ça, ouais. Ok. Mais maintenant, il a fonctionné comme ça, hein, très longtemps, hein, dans la reconnaissance, c'est je donne de l'argent et puis tout le monde est à mes pieds, genre. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui se retrouve seul parce qu'il voit que autour de lui, tout n'est que froideur. Autour de lui, c'est on va l'aimer pour ce qu'il donne. Mais c'est comme à une période de ma vie, j'ai aimé un homme célèbre et en fait, lui, et ça, Dieu merci, ça a changé pour lui maintenant. Mais à l'époque, il ne savait pas qui il était, il ne s'autorisait à être que l'homme public et il pensait pas pouvoir être aimé pour l'homme privé. Et Dieu merci, maintenant, il lui a fallu vieillir pour que enfin il s'autorise ça. Il a rencontré une femme merveilleuse avec qui il est marié et heureux, et surtout heureux. Donc voilà. Et c'est pareil pour cet homme-là. Cet homme-là, en fait, il a toujours vécu à travers ce qu'il pouvait apporter aux autres. Et ça lui convenait, ça lui suffisait. Et il a toujours eu des femmes, en fait, ou une femme qui ne le voyait que comme ça, mais parce que c'est lui aussi qui a donné son image. Mais maintenant, il vous a rencontré à vous, et vous, le personnage public, comme moi à l'époque avec cet homme-là, mais voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Mais le personnage public, moi à l'époque, je m'en foutais. Et ce que j'aimais, c'était lui, l'homme privé. Et notre histoire n'a pas pu se faire. Et là, votre histoire, c'est pareil. Vous, ce que vous aimez, c'est l'homme privé qu'il est, votre argent, son argent, vous vous en foutez. Et votre histoire ne peut pas se faire parce que lui, il est resté dans ce rôle-là. Voilà. Sauf que maintenant, et il a attiré des femmes et il est entouré, il est encore avec une femme qui est comme ça, qui ne voit que ça de lui. Sauf qu'avant, il pensait que c'était pour sa famille et il s'aperçoit que de sa famille, il n'a pas de reconnaissance. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se sent seul parce qu'il a perdu l'amour. Et je vais en terminer sur ce tirage. Écoutez, ici, on a une prise de conscience. On a la carte du battleur. Je pense qu'il y a une transformation ici sur la carte du battleur. C'est la carte aussi du magicien. Ici, nous avons le signe de l'infini. Je vous le disais, cet amour entre vous deux, il est indéfectible, indestructible. Vous êtes liés l'un à l'autre. Donc, moi, je pense que tout est possible. Vous, vraiment, si vous êtes dans la souffrance actuellement parce que cette personne n'est plus dans votre vie, vraiment, faites lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, mais lâchez prise. Allez vous ressourcer, auprès de vos amis, auprès de la nature. Faites des choses qui vous font plaisir.
Consacrez-vous à votre boulot si vous aimez votre boulot ou à une passion quelconque. Prenez soin de vous. Vous êtes une belle personne. Ne regrettez pas d'avoir aimé cet homme ou cette femme, hein. Pas du tout. C'est un beau cadeau que vous fait la vie et ayez confiance que vous attirez l'amour, que ce soit cet homme qui se transforme, cette personne qui se transporte. D'accord, il y a peut-être du déplacement, j'en sais rien. En tout cas, vous attirez l'amour du moment où vous vous aimez et vu tout ce que vous avez acquis dans votre vie et vu la belle personne que vous êtes, mais vraiment, remerciez pour ce que vous avez et pour ce que vous allez recevoir parce que vraiment, pour vous aussi, on a la carte du magicien. Votre vie est en pleine transformation, donc vous vraiment retrouvez la sérénité. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie pour nos partages au quotidien, même si on ne se connaît pas, même si on ne se voit pas, même si vous ne venez pas en consultation. Sachez que je reçois votre belle énergie et lorsque je lis en plus vos commentaires et comme tout ceci est empreint de bienveillance, je vous remercie de tout mon cœur. Merci de faire tellement de bien à mon âme et merci de me permettre d'en faire du bien à la vôtre. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Gros bisous à tous. Ciao.